All right, la gang, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes en feu. Bienvenue à votre Rhino 90 sur 90. OK, on a un peu chié ça. Il n'y a peut-être pas de 88, il n'y a peut-être pas de 72, puis il n'y a peut-être pas de 32. Mais l'important, c'était l'engagement qu'on a eu dans, on va se le dire, plus de 90 jours. Je ne sais pas comment ça fait. Puis savez-vous quoi? Honnêtement, je pense qu'on devrait tous s'en calisser un petit peu. Je pense qu'il y a une chose dans laquelle on devrait vraiment être fiers, c'est notre engagement. C'est d'avoir steppé up. Et même les journées où c'est qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec les Rhinos, il y a eu quelque chose pareil. OK? Puis il y a eu des fois des calls deux, puis des fois trois calls par jour. Fait qu'à un moment donné, on est comme, on a perdu le fil. Mais finalement, on a peut-être fait 106 Rhinos, puis on ne le sait pas. On a peut-être fait 112 puis on le sait même pas. Puis savez-vous quoi? Je sais pas pour vous, mais moi, je suis très, 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 très satisfait. Il y a eu des moments où c'est qu'on était en Italie avec 6 heures de retard ou 6 heures d'avance. J'étais tout mêlé. On était après ça au Bahamas. On était après ça, c'est où qu'on est allé aussi? On était après ça ici au Mexique. On était, qu'est-ce qu'on a fait d'autre durant les 90 jours? Il s'en est passé des affaires. On a eu des affaires avec notre famille. On a eu des affaires chez nous. On a fallu qu'on fasse nos impôts comme tout le monde. On a fallu qu'on fasse toutes ces espèces d'affaires-là. Mais savez-vous quoi? On a survécu. OK? Puis non seulement on a survécu, on a grandi, on a évolué. Donc, j'espère que vous êtes contents, j'espère que vous êtes fiers et j'espère surtout que ça vous donne vraiment envie de rentrer en 2025 avec le couteau entre les dents. OK? Prêt à charcuter le tomahawk qui va littéralement se placer devant vous en 2005. Moi, je vous le dis, là, j'ai vraiment l'impression que 2025, on pogne à un autre niveau. Puis la raison pour laquelle je le dis toujours, c'est peut-être pour me parler à moi, mais c'est la première fois que je le ressens qu'on a vraiment un momentum de notre côté. OK? Il y a des résistances dans le monde qui ont littéralement qui ont sauté. Je trouve que les gens sont à la recherche plus que jamais de vérité. Les gens sont à la recherche plus que jamais de passer au travers de cette espèce de brouillard-là, de cette espèce d'illusion-là. Et je pense que ces personnes-là vont être de plus en plus attiré par notre message. Notre message, il est authentique. Notre message, il est no bullshit. Notre message, il n'est pas parfait, puis il n'essaye pas d'avoir un veston cravate, puis d'être politically correct. Notre message, il est efficace. Notre message, il s'en va en quelque part, il est concret et il est cohérent surtout. Donc, 2025, pour moi, le mot, euh, je vais penser au mot que j'allais trouver, c'est, OK, je le sais. Le mot là, de 2025, c'est synergie. Je sais qu'on a fait un thème d'un mois là, cette année. Là. Je ne sais pas c'est quel mois, là, c'était juillet. Je pense que c'était juillet, là, une affaire de même. Parce qu'on est arrivé avec plein d'affaires, plein de cycles. Puis c'est comme, oh my God, la synergie. Mais 2025, savez-vous quoi? J'ai l'impression que c'est une année complète de synergie dans laquelle on se sent avancer, on se sent évoluer, on se sent grandir. Puis dans laquelle alignement, synergie, c'est un peu les mêmes mots. Mais c'est vraiment là où c'est que tout ce qu'on fait depuis, je vais parler pour moi, depuis au moins une décennie prend son sens. Et on n'aura pas besoin d'autant de marketing, on n'aura pas besoin d'autant de flafla parce qu'on walk the talk. Et en plus de ça, la science, on va dire l'ancienne pseudo-science, mais la vraie science, est de notre côté. Puis quand je dis pas de politically correct, pas veston, cravate, pas de marketing, pas de branding, OK? Et le thème de Camille me parle vraiment beaucoup, puis c'est une conversation qu'on a eue entre moi et elle. OK? How bad do you want it? C'est-tu pas beau, cette histoire-là? Hein? À quel point est-ce que vous le voulez? On va le voir, on va le sentir. Puis au courant des derniers 90 jours, vous le savez qui vous avez été. Vous le savez, est-ce que vous le vouliez assez? Vous avez accumulé de l'information et cette information-là, vous allez pouvoir vous en servir en 2025. Mais il y a une personne que j'ai vue qui était ici, que j'essayais de battre d'un point de vue intensité, d'un point de vue énergie. Puis c'est Momo. On est dans le même appartement en plus, fait que des fois, on peut comme. On pourrait se dire, on va donner l'illusion de je sais pas trop quoi, puis tout ça, puis tout ça, mais là, elle ne pouvait pas faire ça, puis moi, je ne pouvais pas faire ça non plus, parce qu'elle est littéralement dans le même condo que moi. Donc, je sais quand elle se couche, je sais quand elle scroll TikTok, je sais quand elle scroll Instagram, puis toutes ces affaires-là. Puis au courant des dernières semaines, je peux vous garantir qu'il n'y a pas eu gros scrolling de TikTok, OK? Il n'y a pas eu gros scrolling d'Instagram, parce que savez-vous pourquoi? On n'avait pas le temps de faire ça.
On avait énormément de choses, énormément de responsabilités et on a passé au travers tous ces trucs-là. Donc, Momo, j'ai nommé une Momo qui a été pour moi la Rhino of the Year Momentum Black Friday. Chill, tout. Il faisait beau, il faisait chaud, puis on a choisi, on était même pas capable, honnêtement. On était J'ai même même pas plus. vu mes enfants pendant 6 Non, jours. c'est ça, exactement. Nos enfants ont comme fait, vous êtes qui, vous? Ah, vous êtes nos parents. Ah, OK, parfait, numéro un. Donc, Momo, how bad did you want it? Puis moi, je l'ai ressenti, puis ça m'a définitivement motivé au courant des 2 dernières semaines. Donc, j'espère que vous aussi, vous l'avez ressenti à la maison. Je vais vous laisser avec Momo parce que sinon, j'ai l'impression que je vais être obligé de dire plus de sujet que ça. Rhino, Ben, officiel. OK? yes! Les autres sont tous pas officiels, mais celui-là, Rhino officiel 90. Ah ouais, Momo. Hey, comment vous vous sentez? Marquez-moi dans les commentaires un mot, une phrase, quelque chose. Comment vous vous sentez face à ces 90 jours-là? Puis, tu sais, honnêtement, pour être 100% honnête, pour être 100% honnête, Oh. euh, j'ai été à la hauteur, en fait, de mon adaptation à moi durant ces rhinos-là présentes. Puis c'est pas pour dire que c'est des excuses ou des excuses, finalement, des défaites. Mais c'est vrai qu'on a vécu tellement de choses dans les 90 derniers jours avec les voyages, avec, veux pas, l'allaitement. J'ai fini d'allaiter juste en octobre. Fait que, bref, il y avait vraiment beaucoup de belles choses durant les derniers 90 jours. Et je veux juste vous ramener, en fait, au début des rhinos, quand vous avez décidé, en fait, de vous lancer. Faites juste le scan de la personne que vous étiez quand vous avez commencé versus la personne que vous êtes aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a juste moi qui vois l'évolution que j'ai moi-même eue, mais imaginez juste 90 jours à quel point vous avez évolué. Puis même si vous n'avez pas été là, à tes souhaits. Même si vous n'avez pas été là 90 jours en ligne, soulignez quand même la fierté d'avoir été là, même si vous en avez fait 70, 60, 50. Le chiffre en soi n'est pas nécessairement important. C'est plutôt l'engagement que vous avez eu, en fait, durant ce 90 jours-là. Puis je le sais qu'il y en a beaucoup ici qui ont écouté les reprises. Puis faites juste le portrait. Quand j'ai commencé versus 90 jours, et faites juste mettre ça dans votre cerveau de dans 90 jours, à quoi je vais ressembler si je continue d'évoluer, de faire les actions, d'être présent, présente, de poser des questions. Puis là, imaginez un autre 90, puis un autre 90. Bref, c'est vraiment comme ça qu'on doit le visualiser. Parce que pour moi, c'est de tomber en amour avec le processus, littéralement, qui fait en sorte qu'à tous les jours, je continue à être là puis de faire ce que j'ai à faire. Fait que oui, honnêtement, je vais parler au jeu aujourd'hui, vraiment, puis j'espère que ce discours-là va vous inspirer, vous, à aussi vous remettre en question. Parce que moi, dans ma vie, j'ai toujours le désir profond de m'améliorer, de toujours être en quête de la meilleure version de moi-même. Et clairement, si je prends les 90 derniers jours, j'ai envie de les analyser pour m'améliorer finalement. Parce que les 90 derniers jours, puis c'est un peu ça que j'ai écrit dans le Pulse, c'est une possibilité en or de s'analyser sans se taper sur la tête puis rentrer dans la culpabilité. C'est vraiment pas ça l'objectif, mais c'est une facilité, en fait, c'est une possibilité, je cherche mes mots, une possibilité en or de voir les 90 derniers jours pour récolter des données, récolter des datas qu'on appelle, de récolter des données sur toi-même au final. Parce que c'est pas moi par rapport à Jessica ou moi par rapport à Nathalie ou moi par rapport à Marielle ou peu importe, c'est moi par rapport à moi. Fait que du moment que tu t'es lancé versus aujourd'hui, que tu sois satisfaite à 100% ou que tu sois satisfait à 80%, l'important, je pense que c'est d'utiliser ces données-là qu'on a sur soi pour voir qu'est-ce que je peux faire de mieux avec l'année 2025 qui s'en vient. Je ne sais pas pour toi, mais moi, 2025 représente ça. Des pages blanches qu'on a la possibilité de recréer, de rebâtir, de réécrire ce qu'on veut, notre vision. C'est un nouveau livre. En fait, c'est un nouveau chapitre de ton livre. Ton livre est commencé depuis, moi, il est commencé depuis septembre 2017, mais 2025, c'est un nouveau chapitre. Fait que comment tu vas utiliser
les 90 derniers jours pour récolter des datas sur toi-même, pour t'améliorer, puis peut-être viser plus haut, plus grand pour l'année 2025 qui s'en vient. Fait que ce matin, j'ai écrit des petites choses, puis tu sais, vous le savez, on a fait une formation à Québec pour les rangs 4 et plus en juin dernier, si je me souviens bien. En tout cas, je ne sais plus quand. Ma vie, à un moment donné, je ne sais plus quand on est où. Je ne sais même pas on est où, là, en ce moment. Mais bref, puis j'avais parlé de la phrase How bad do you want it? Puis pour moi, la phrase How bad do you want it? C'est une phrase qui me colle à la peau depuis le jour 1 parce que je pense que pour avoir ce qu'on veut, pour atteindre des prochains niveaux, ça demande à quelque part, à quelque temps, des déséquilibres. Ça demande à quelque part, à quelque temps, des sacrifices. Ça demande à quelque part, à quelque temps, ben, une journée qu'au lieu d'aller à la plage, je reste ici à mon ordinateur à travailler, tu sais. Fait que c'est ça, c'est vraiment ça. Puis pour être 100% honnête, puis là, je parle vraiment de moi par rapport à moi, puis je vous invite à avoir ces réflexions-là envers vous-même. Durant les dernières semaines, entre autres avec le Black Friday, je me suis prouvée à moi-même. C'est vraiment moi par rapport à moi, là, OK? Il n'y a aucune comparaison, mais je me suis prouvée à moi-même que je le voulais vraiment, vraiment beaucoup. Parce que c'était facile de dire, oh, je vais aller à la plage, ou oh, je vais aller manger un gelato, ou oh, je vais aller. Puis finalement, je suis restée ici, j'ai travaillé. Il y a des fois que ça ne me tentait pas de rester ici, j'aurais voulu aller à la plage avec mes enfants, mais je suis restée ici parce que je voulais atteindre le next level. Puis savez-vous quoi? Je ne l'ai même pas atteint techniquement dans mon cloud, le next level. Mais je ne me fie pas à ça parce que je me fie à moi, mes actions, mon engagement. Puis le How bad do you want it? Ben, je me l'ai vraiment prouvé à moi-même. Fait que j'ai envie de vous apporter dans des réflexions aujourd'hui par rapport à vous. Dans les 90 derniers jours, comment vous avez géré vos émotions? Ça va vraiment vous donner un beau portrait, en fait, de qui vous avez été et qui vous avez envie de devenir. Parce que même moi, je n'ai pas été parfaite, là. J'en ai manqué des rhinos dans les 90 derniers jours. Quand j'étais en Italie avec le 6 heures de décalage, j'en ai manqué pas mal. C'est ça la réalité. OK? La vie va rester la vie. C'est pas à propos de ceux que j'ai manqués, c'est à propos de ceux que j'étais là et surtout qu'est-ce que j'ai fait. Parce que même si je n'étais pas en rhino, je faisais quand même mes actions. Je faisais quand même mon minimum. Je faisais quand même ma DMO. Parce que pour moi, envers moi-même, je fais ma business pour moi, par moi, là, littéralement. Fait que récolte-toi des données par rapport à toi, par rapport à tes émotions, par rapport aussi à l'adaptation. Puis ça, pour vrai, dans les 90 derniers jours, j'ai dû faire preuve d'adaptation incroyable avec tous ces voyages-là. Puis, tu sais, c'était avec Marc-Claude que je parlais de ça dernièrement quand elle était au Mexique, puis elle me disait comment tu fais, tu sais, pour voyager tout le temps comme ça, puis rester aligné avec ton projet, puis rester. Puis c'est ça que je lui ai dit, j'ai dit, tu sais, j'ai appris à m'adapter. Parce que souviens-toi, les premiers voyages qu'on faisait, à quel point, puis là, je pointe Mick, là, mais à quel point ça me déstabilisait dans mon horaire de vie. C'est capoté, là. Des fois, j'en oubliais de faire des stories, puis j'étais comme, mais voyons que je peux oublier ça. Maintenant, je ne l'oublie plus parce que j'ai créé des situations qui m'ont permis de m'adapter. Un peu comme quand on dit il faut que tu sortes de ta zone de confort pour évoluer. C'est carrément ça. Fait que mes émotions ont été mises à l'épreuve, littéralement, durant les 90 derniers jours. Mon adaptation avec tous les voyages. Puis là, en même temps, je parle au jeu, mais faites-le pour vous-même. Ma constance, littéralement ma constance. Il y a des jours qu'on était full présent, on faisait des bursts, puis il y a des jours qu'on était moins présent parce qu'on savait qu'on avait fait le travail nécessaire en amont. Ma vision, ma vision durant les 90 derniers jours aussi, ça a été mon propulseur parce que dû au trip qu'on fait, ça leur a été facile, encore une fois, de perdre ma constance puis de déraper littéralement, alors que je le sais pourquoi je le fais. J'ai ma vision qui fait en sorte que je reste alignée. Fait que récolte des datas. Si tu as dérivé complètement dans les 90 derniers jours, si tu sens que tu as dérapé, entre guillemets, ben ça, c'est un point majeur. Probablement que la vision pour laquelle tu te lèves à tous les matins puis tu fais Prove It
en fait, pose-toi la question, est-ce qu'elle est suffisamment forte et puissante? Puis je veux pas te dire le vrai du faux, qu'est-ce qui est bon ou pas, mais si je regarde moi personnellement, si je perds le nord, c'est parce que ma vision est plus assez puissante ou j'ai perdu ma vision en cours de route. Fait que si tu as dérapé littéralement dans les 90 derniers jours, puis tu sais, les 90 derniers jours, c'est une représentation, hein? C'est une caricature un peu, là. On s'entend. Récolte des données. Est-ce que ta vision, ton GPS est suffisamment puissant pour réaliser tes projets? Parce que, est-ce qu'on est tout le monde ici d'accord pour se dire qu'on s'est lancé dans ProVit pour réaliser quelque chose? Avoir des buts, avoir des objectifs, réaliser des rêves, réaliser des projets. Peu importe le mot qui vous parle, je sais qu'il y en a pour qui le mot rêve, ça parle pas. Si tu as besoin de dire le mot objectif, dis objectif. C'est des projets, c'est des projets. Dessiner, trajectoire. Peu importe c'est quoi pour toi le mot qui te parle, mais est-ce qu'on est tout le monde d'accord qu'on s'est lancé pour une raison? Ne serait-ce que pour avoir de l'argent supplémentaire, avoir la communauté, avoir tes produits gratuits, peu importe. Fait il faut que ce moteur-là soit puissant pour t'aider à évoluer là-dedans, puis justement à continuer de faire tes actions. Honnêtement, moi, je vois les 90 derniers jours, comme je l'ai dit tantôt, comme une caricature un peu. Puis en même temps, ça te permet de récolter des données par rapport aux défis, par rapport aux challenges. Est-ce que tu supportes bien la pression, entre guillemets? Puis tu sais, les gens qui me disent, ouais, mais moi, je n'en veux pas de pression dans ma vie. Ben, en fait, si tu veux pas avoir de pression, que ce soit dans le marketing relationnel, que ce soit dans le sport, que ce soit dans ton emploi, Vie de parent. dans la vie de parent, est-ce que si tu n'as jamais de pression, ça fait en sorte que tu stagnes finalement? Puis que justement, tu n'atteins jamais le prochain niveau? Moi, dans ma vie, à chaque fois que j'ai élevé en rang, élevé en évolution personnelle, il y a toujours eu une pression XY pour que j'y arrive. Fait que peut-être qu'il y a ça aussi. Peut-être que les 90 derniers jours, tu as vraiment très bien supporté la pression, puis peut-être que tu l'as vraiment pas bien supporté. Fait qu'encore une fois, ça te permet de récolter des données. Pas pour te taper sa tête, là, puis te dire, voyons, je suis ci, je suis ça. Non, non. J'ai récolté des données. Voici ce que j'ai comme réflexion par rapport à moi et comment je peux faire pour m'améliorer avec 2025. Parce que c'est pas parce que c'est un nouveau chapitre que ça va être plus facile. La vie va toujours rester la vie. C'est pas parce que c'est une nouvelle année que vous n'aurez plus jamais de problèmes financiers, que vous n'aurez plus jamais de chicanes de couple, de chicanes d'amis, de chicanes de famille. C'est pas parce que 2025 s'en vient qu'il n'y aura plus de lave-vaisselle qui vont péter. C'est pas parce que 2025 s'en vient qu'il n'y aura plus de décès dans notre vie. C'est vrai, là, c'est 100% ça. Fait que récolte des données pour mieux te préparer pour l'année 2025 qui s'en vient. Est-ce que ça fait du sens, qu'est-ce que je te dis en ce moment? Puis le How bad do you want it? Ben, c'est un peu ça. Si tu es satisfaite de tes résultats, probablement que ton How bad do you want it est assez fort et puissant, puis tu peux bâtir là-dessus. À l'inverse, si tu n'es pas nécessairement satisfait de tes résultats, puis tu sais, ça se peut que tu viens de te lancer, puis tu es comme, ben, je peux pas vraiment être satisfait, Camille, là, je viens de me lancer, c'est bien correct. Mais si tu n'es pas nécessairement satisfait, j'ai envie de te dire, how bad do you want it? À quel point tu le veux? Puis le but aussi avec les formations qui s'en viennent, c'est vraiment de développer, je vais dire ça comme ça, votre mindset d'entrepreneur. Parce que prenez pour acquis que quand on commence ProVit, incluant moi, là, quand je me suis lancée il y a 7 ans, on est zéro entrepreneur. À moins que vous ayez fait d'autres trucs entrepreneuriales dans votre vie, mais même encore là, le marketing relationnel, c'est très différent de ce que vous avez pu faire en tant que tel avec le monde de l'entrepreneuriat. Mais le but avec la formation qui s'en vient, c'est vraiment de développer votre mindset d'entrepreneur parce que partez d'emblée, on est tout le monde par défaut
Des employés. Des employés qui attendons que quelqu'un nous dise quoi faire, que quelqu'un nous dise des tâches à faire. Puis c'est correct, c'est normal, là, OK? On est tout le monde là-dedans. Depuis qu'on est haut comme trois pommes, on va à l'école, puis on est programmé à l'école pour se faire dire qu'est-ce qu'on fait à toutes les secondes de notre vie. Tu sais, à l'école, là, on a quasiment genre des heures précises pour aller aux toilettes. On a une heure précise pour aller manger notre dîner. On a une heure précise pour penser quasiment. Fait qu'on est programmé depuis tellement longtemps que là, tu as décidé de te lancer comme entrepreneur avec Pruvit, il faut tout désengrammer ça, là. Fait que c'est un peu ça le mindset de l'entrepreneur qu'on veut vous apporter cette semaine. Parce que moi, je suis pas le boss de personne. Je suis le mentor, je suis le guide, je suis le fort. Mais clairement, on va développer ça ensemble. Fait que bref, je veux juste aussi que vous réalisiez parce que il y a beaucoup de gens souvent qui me posent la question, ouais, mais Camille, tu sais, comment je fais pour développer ma confiance? Puis comment je fais pour développer mon estime personnelle? Puis j'ai envie de te dire de justement analyse tout ce qui s'est passé dans les derniers jours, dernières semaines, derniers mois. Analyse qu'est-ce que tu as fait. Et la meilleure façon pour développer en fait, ton estime personnelle, c'est ton engagement envers toi-même. Si tu me poses la question, la meilleure façon pour développer ta confiance, ton amour-propre, c'est l'engagement que tu as envers toi-même. Fait qu'encore une fois, moi, aujourd'hui, mon estime de moi, elle est super haute avec le 90 jours. Pourquoi? Parce que dans les derniers 90 jours, j'ai vraiment bien géré mes émotions. J'ai très bien géré mon adaptation. J'ai été constante malgré toutes les distractions que j'ai pu avoir. J'avais ma vision, c'était clair, net et précis de où je m'en allais. Donc, mon engagement, elle a été haute. Et parce que j'ai respecté mes engagements, qu'est-ce qui se passe avec mon amour de moi-même? Elle est haute. Elle est super haute. Fait que c'est toutes des choses que tu dois analyser. Si ton estime de toi en ce moment, elle est basse, analyse qu'est-ce qui s'est passé dans les 90 derniers jours. Puis si tu veux le remettre contre ça, sois dans l'action. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. La meilleure façon pour détruire toi-même ton amour-propre, c'est de te faire à croire que tu vas faire quelque chose, puis pas le faire. Te bullshiter toi-même, c'est la pire chose pour détruire ton émotion, pour ton amour-propre. C'est la pire affaire. Vraiment, là. À l'inverse, la meilleure façon pour bâtir ton amour-propre, c'est de faire ce que tu dis que tu vas faire. Y a-tu juste moi qui sens ça dans sa vie? Mettez-moi un dans les commentaires. Mais moi, mon amour-propre augmente plus je me respecte dans mes engagements. Mettez-moi un dans les commentaires si ça vous parle. Fait qu'encore une fois, récolte des données par rapport à tout ce que tu viens de vivre. Puis en passant, la perfection, elle n'existe pas. Si tu as été là pendant 90 jours à tous les jours, pour vrai, t'es hot en salle, je te lève mon chapeau. Mais y a-tu vraiment quelqu'un ici qui a été là pendant 90 jours, tous les jours? On en a tous manqué quelques-uns, right? On est humain. On est humain. Fait que aussi, le but avec le Rhino aujourd'hui, c'est de te faire sentir normal, entre guillemets, ou ne pas te faire sentir coupable si t'en as manqué un, deux, trois, quatre, 5, 10, 20, c'est pas grave. Mais de dire qu'on est capable de plus. Mais oui, c'est d'élever les standards. Puis c'est un peu ça que j'ai écrit ici. La perfection, elle n'existe pas, mais en même temps, bâtis ta vision, puis sois toujours en constante évolution, puis surtout, sois toujours en recherche de la perfection. Je suis pas parfaite, mais je recherche quand même la perfection. Puis comment je fais ça? C'est que j'ai ma vision et j'ai des standards. Puis le but aussi avec la formation de cette semaine par rapport au mindset de l'entrepreneur, c'est de vous faire voir qu'il y a deux possibilités. Vous pouvez bâtir votre business de Prove It comme un passe-temps ou comme une vraie business. Puis si vous voulez la bâtir comme un passe-temps, c'est correct. Mais pourquoi pas faire un passe-temps business?
Why not coconut? Moi, je pense que c'est possible. Tu sais, j'ai vraiment du fun dans ce que je fais à tous les jours, là. Bon, il y a des jours que ça me tente moins, il y a des jours que je suis plus fatiguée, mais somme toute, j'adore ce que je fais. Fait que, est-ce qu'on est capable de transférer le passe-temps, d'élever les standards, d'avoir une vision pour justement être un peu plus pro? Puis pour moi, être pro, ça ne veut pas dire que tu le fais temps plein nécessairement. Pour moi, être pro, ça veut dire quand je fais ma business de Prove It, je veux des résultats. Qui ici veut des résultats à main levée? Qui veut des clients? Qui veut des partenaires d'affaires? Qui voudrait gagner minimum 5 000 $ par mois avec Prove It? Moi, clairement. Fait que est-ce qu'on est capable d'augmenter nos standards, d'avoir notre vision pour justement passer de l'amateur au professionnel? Temps plein, temps partiel, c'est pas grave. Mais est-ce qu'on est capable d'élever un peu nos standards pour le faire? Puis avoir des résultats? Parce qu'il n'y a personne ici qui travaille pour pas avoir de résultats, là. Ceux qui me disent, ah, moi, j'en veux pas plus d'argent. Premièrement, je leur dis, tiens, mon compte bancaire, tu peux me faire un transfert parce que moi, j'aime vraiment l'argent. Mais les gens qui me disent, ah, moi, ça me dérange pas, je fais vraiment ça pour le fun, je suis comme, non, tu te mens un peu. Il n'y a personne qui veut aller au gym, puis après un an, pas avoir d'abdos ou de biceps, puis pas avoir de résultats, là. Il n'y a personne qui veut ça. Il n'y a personne qui s'inscrit dans un nouveau sport, à être complètement médiocre, puis un an d'ici, à être encore médiocre à son sport, là. Il n'y a personne qui veut commencer comme employé, pas savoir quoi faire, puis dans un an d'ici, être encore médiocre à pas savoir quoi faire, là. Y a-tu juste moi qui veux pas rester dans ça? Dans le côté débutant, élève, médiocre? Je veux dire, quand on commence quelque chose, on est tout le monde pas bon, right? Vous êtes d'accord avec moi? Demain matin, je m'en vais jouer au basket, là. Je suis vraiment pas bonne. Mais si je me mets à pratiquer mon basket, j'espère que dans un an d'ici, je vais être pas pire. J'espère. On veut de l'amélioration, right? Vous êtes d'accord? On veut voir notre évolution. Fait qu'honnêtement, là, en ce moment, je roll. Je sais même plus où c'est que je m'en vais avec mes idées. Mais bref, je veux juste vous apporter, en fait, dans votre vision de 2025. Parce que j'y crois fermement qu'on peut développer quelque chose de fort et puissant avec Provit. Je crois qu'on a la compagnie qui innove. Je ne veux pas dire le plus parce que je ne connais pas les autres compagnies. Les autres compagnies ne m'interpellent pas vraiment parce que j'ai trouvé la mienne. Mais je pense vraiment que vous avez accès avec Provit à non seulement une compagnie qui innove, qui veut constamment s'améliorer, une compagnie qui se dit aussi ne jamais être parfaite. Avez-vous remarqué à quel point Biou il dit on va essayer, ça ne sera pas parfait, mais on va essayer. Selon Biou, tout est possible. Ça ne sera jamais parfait, mais tout est possible. On a un produit en or qui ne fait pas juste dire waouh, j'ai de l'énergie. Je ne sais pas si vous avez écouté le workshop de Mick et Val. L'avez-vous écouté? Si vous ne l'avez pas écouté, prenez le temps d'aller l'écouter parce que c'était sur la coche. On a une communauté qui est accueillante et chaleureuse. Je vous invite fortement à être avec nous à Epic en février. Je ne sais pas la date, je ne sais pas c'est où. Mais si vous avez envie de voir c'est qui Prove It, venez à un événement de Prove It. Puis vous allez voir que c'est pas toutes, pour faire une grosse caricature, là, c'est pas toutes des filles de 25 ans qui réussissent, qui sont belles puis qui sont minces. C'est pas ça, là. C'est vraiment pas ça, là, Prove It. Prove It, c'est du monde de 20 ans jusqu'à 80 ans. C'est du monde qui font du sport versus du monde qui en font pas encore. C'est du monde qui partent de loin, niveau mindset, à du monde qui sont forts au niveau de leur mindset. Du monde qui sont infirmiers, infirmières, qui sont pilotes d'avion, qui ont été enseignants. Tout le monde peut faire ce qu'on fait. C'est vraiment pas one fit, one size, là. C'est... mettez-le dans les commentaires, ceux qui l'ont vu, là. Je sais que des fois, le monde, quand je parle, sont comme, ben oui, toi, on sait bien, Camille, t'es une vendue de Prove It. Ça fait 7 ans que tu fais ça. Mais c'est vrai ce que je vous dis, là. C'est vraiment pas un style de personne. Fait que si vous avez envie de passer à pro avec moi en 2025, si vous avez envie de bâtir une armée, une communauté de gens qui, comme vous, tripent sur les ketones, si vous avez envie de briser peut-être un plateau que vous avez ou de, 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 de grandir dans cet univers-là de Prove It, si vous ne l'avez pas encore vécu, vous devez, puis là je dis vous devez, là, mais j'oblige personne, vous comprenez là?
mais vous devez venir à Epic avec nous autres. Il faut le vivre pour le comprendre. C'est un peu comme un reboot. Tu sais, quand tu dis au monde, fais le reboot avec moi, tu vas voir, c'est complètement fou, on mange pas pendant 60 jours, le monde sont comme, what the fuck, t'es folle. Mais tu leur dis, non, non, faut que tu le vives pour comprendre. Un peu comme avec les ketones, faut que tu le vives. C'est la même affaire. Faut que tu vives un événement de Prove It pour réellement comprendre la puissance de ce qu'on fait. Parce que oui, la French Tsunami, on est vraiment wow, OK? C'est rien, c'est pas pour rien nous enlever. Mais c'est encore plus wow quand tu as 2000 personnes qui boivent des ketones de partout dans le monde. Des francophones, des anglophones, des espagnols, des portugais, des italiens. C'est capoté. Puis même si tu comprends pas l'anglais, l'énergie, ça n'a pas de langue. Fait que 2025, qu'est-ce que tu veux? Ça revient à ça. C'est quoi ta vision pour 2025? Mettons que tu as un papier puis un crayon, là, right now. Écris-moi donc 10 choses que tu veux réaliser grâce à Prove It en 2025. 10 choses. Ça peut être des projets, ça peut être des voyages, ça peut être des objectifs financiers, ça peut être des objectifs de rang, ça peut être des objectifs de MVP. Sur 12 mois, j'en veux 8 minimum. Ça peut être un montant d'argent, whatever. Si tu dis que tu veux passer à pro, c'est quoi concrètement passer à pro? Tu sais, moi, j'ai une vision de pro dans ma tête, mais toi, c'est quoi ta vision à toi d'être pro? 10 choses. Quand vous l'avez fait, mettez-moi fait dans les commentaires. C'est drôle, hein, parce que si vous ne croyez pas en pouvoir de la manifestation, je vais vous donner un exemple vraiment incroyable qui se passe actuellement. Dans mon cahier, j'ai écrit qu'en 2025, je l'ai partagé plein de fois déjà. Il y a 2 choses que j'avais vraiment écrites en 2025. Il y a plein de choses que je veux. Pour 2025, j'avais écrit que je voulais 50 personnes minimum à temps plein. Fait prove it. J'ai marqué qu'en 2025, je voulais une business internationale. J'ai marqué France, Floride, Mexique. Vous vous souvenez peut-être de ça? J'ai partagé ça la semaine passée. Bien, imaginez-vous donc que hier, on est allé au Viking. Le gars qui travaille là, il vient de la Polynésie française. Il a vécu toute sa vie à Montréal. Puis là, il vit maintenant au Mexique. Puis il veut être partenaire d'affaires. Je suis comme, yeah! Sa blonde est aussi intéressée. Après ça, il y a un autre gars, Miguel. Il habite un peu partout, mais entre autres à Playa del Carmen. Lui, c'est un DJ. Suite au workshop de la semaine passée, il a écrit à Mick, hey, là, c'est fini, j'arrête de niaiser, je me lance, puis je veux faire la business. Chris, excusez-moi mes mots, là, mais ça fait juste 2 semaines que j'ai écrit ça dans mon petit cahier, là. Il y a déjà 2 personnes qui veulent le faire. Après ça, Mick, il m'a parlé tantôt, il y a un autre gars qui s'appelle Simon. Il vit maintenant ici, c'est un entraîneur. Il est intéressé par la business. J'ai dit que je voulais développer une business internationale, entre autres, au Mexique. Je l'ai écrit il y a une semaine et demie. Fait que, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, fais si tu as écrit 10 choses que tu veux avec Prove It. Fais. Fait que là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas relire tes 10 choses. OK? Puis je veux que tu en sélectionnes 3. Les 3 best of the best, là. Sur tes 10, là, sélectionne 3 trucs que tu veux réaliser en 2025. Et à partir de maintenant, mets ton focus là-dessus. Moi, je vous en ai nommé 2. OK? Il m'en manquerait un pour que vraiment on focus. Fait que tu écris 10 choses que tu veux. Puis de tes 10 choses, tu en sélectionnes 3. 3 que tu vas vraiment avoir le focus là-dessus en 2025. 3 que tu vas maintenant te mettre à penser, à écrire et à communiquer
3, que tu vas avoir un focus vraiment fort sur ça. Et peut-être que c'est ces 3 choses-là qui vont t'ouvrir, qui vont te faire rencontrer des gens, qui vont te faire avoir des discussions différentes, qui va faire qu'à la fin de l'année 2025, en décembre 2025, tu vas regarder ta liste et tu vas faire Chris, j'ai réalisé les 10 points finalement que j'avais écrits. Parce que si tu dis ah, je veux les 10, tu vas être overwhelmed. 10 choses à réaliser, c'est beaucoup. Mais 3 choses, ah, c'est plus acceptable. Et le fait de te mettre en action pour avoir ces 3 choses-là, automatiquement, ça va te mettre en action pour avoir des nouvelles opportunités dans ta vie, pour voir des nouvelles choses, pour t'ouvrir complètement sur des choses que actuellement, aujourd'hui, tu penses peut-être même pas. Fait que, how bad do you want it? À quel point tu le veux? Puis, tu sais, je vais être 100% honnête avec vous autres. Je l'ai dit tantôt, là, mais je le redis. Il va continuer d'avoir des turbulences, des challenges, des défis, des épreuves, des difficultés. La beauté, par contre, c'est que vous êtes déjà fort, vous êtes déjà fort. Puis ce muscle-là d'être fort, d'être résilient, ben on continue de le bâtir. C'est ça la beauté de l'équipe, c'est ça la beauté de la communauté. Fait que continuez de vous coller à nous autres, continuez d'être là dans les événements. Venez à Epic si vous êtes capable d'être là à Epic en février. Ça va être le fun, ça va être plaisant. Puis déjà, manifestez-le. Si vous avez comme objectif d'être là à Epic en février, commencez déjà à le mettre en place. Si vous n'avez pas de passeport, ben commencez à le faire. Si vous voulez être là, puis c'est une question d'argent, commencez à mettre de l'argent de côté. L'argent que vous faites avec Provit, avec vos ventes de Keytone, vos MVP, mettez-la de côté, vous le savez. Si c'est l'anglais, commencez à télécharger Duolingo puis pratiquez-vous. Mettez la télé en anglais. Comme je le dis souvent, si tu as des projets de vie dans les prochains 5 ans, c'est pas dans 5 ans qu'il faut que tu te mettes en action pour que ces projets-là arrivent. C'est aujourd'hui. Pour que dans 5 ans d'ici, tu ailles la vie que tu veux. Les projets, les rêves, peu importe le montant d'argent. Fait que si en février, tu as comme vision, mission d'être là à Epic, c'est aujourd'hui qu'il faut que tu fasses les actions pour que ça arrive en février. Parce que je te jure qu'il va y avoir une panoplie d'affaires qui vont se présenter sur ta route pour te démontrer que est-ce que tu le veux vraiment? How bad do you want it? OK? Fait que s'il y en a qui sont game, j'aimerais ça vous écouter, vous entendre. Puis j'aimerais ça que vous me dites vos 3 choses, pas les 10, 3 choses que vous avez sélectionnées pour votre vision de 2025 avec la nouvelle année qui s'en vient. 3 choses que vous aimeriez avoir réalisées grâce à Probit. Yes, vas-y, Marielle. Yeah, Bon, je t'entends. alors, mais j'avais envoyé ça aussi à ma belle Jacinthe. Alors, je vais aller à Épic, ça c'est sûr. Et Yes. puis, je veux avoir mon rang 6 2 mois de suite Mhm. pour avoir mon auto. Voilà, c'est mes 3 choses. Ben, il Tu y en m'en a as dit d'autres, deux, là. là, mais... Hein? Mais on n'a pas juste dit 2? Non, j'ai dit Épic, Ouais. mon Ah, rang 6 2 mois de suite. Ah ben, ça me donne mon auto, là. Je vais ah, avoir OK, je mon comprends. auto. Parfait. Good. J'adore. Merci, Marielle. OK. Yes. J'adore ça. Jacinthe? Hello! Ben moi, étant donné que je tombe à 100% pro vite, je vais aller vers le pro. Puis pour moi, le pro, c'est de retravailler mon branding, retravailler tout ce que j'ai mis en place pour rendre ça encore plus pro. Ouais. Puis moi, j'ai mis 25 promotrices. euh, puis pour ça, ben, c'est de faire toutes mes recruiting roundtable parce que dans le fond, ça fait 24, mais plus une, ça va. Ouais. Puis c'est sûr qu'au niveau de la France, je veux travailler pour que ça développe encore plus là-bas. Puis, ben, je n'ai dit 3, mais je veux un salaire de 250 000 pour 2025. Minimum. Minimum, oui, parce que oui, c'est ça, j'ai mis un plus à côté. Mets-toi des minimums partout. Minimum 25 promoteurs. Minimum Minimum. 25, oui, Ouais. c'est ça. Donc, l'ouverture de 100% Pro Vite, je sais que je m'en vais vers là, là. Absolument. 100%. Ouais. 100%.
I love it. Hey, merci. Bienvenue. Mel? Yes, ben en 2025, j'ai mon rang 8, ça c'est sûr, clair, net et précis. J'ai minimum 300 000 dans mes poches aussi avec Provit. J'ai demandé, là, j'ai tenté le terrain de vos salaires Ouais. au Mexique, fait que je sais que je m'en vais vers là. Et la troisième chose, j'ai parlé beaucoup de ma maison. Ça a changé dans les derniers jours, fait que c'était déjà dans ma vision. Je l'ai comme mis un peu de côté, mais c'est ma maison intergénérationnelle avec mes parents. Fait qu'est-ce Oui. que ça va être ensemble ou ma maison sur le bord de l'eau avec eux autres proches. Fait que bref, ça va être avec eux autres, c'est sûr. Puis je veux qu'ils me suivent partout dans la prochaine année. Fait que ça fait partie de tout ça. Fait que avec ces trois choses-là, en fait, les 10 choses vont se réaliser à travers ça. C'est ça. Exact. J'adore. Merci, Mel. Quelqu'un d'autre? Let's go. Let's go. Inspirez-nous, là. Oh yeah. Oh yeah. Vas-y, Nat. Ben, en fait, moi, je veux attirer des clientes extraordinaires comme moi. J'adore. Ben non, non, je vais me corriger là-dessus parce que je ne suis pas tant extraordinaire ces derniers temps à cause des finances, mais je vais débloquer des partenaires, puis je vais débloquer des clientes parce que je vais changer mon discours moi-même, puis je vais aller à un autre niveau parce que moi, j'aime ça, là. J'aime ça, les réseaux sociaux. J'aime ça, faire des stories, des lives, mais je n'applique pas assez une constance à tous les jours. Hmm. C'est ça. T'as récolté une belle... Je vais appliquer une constance. J'applique. J'applique. Fait que Au là, présent. là, tu m'as marqué, tu m'as dit une chose, là. Tu veux attirer des clients, des partenaires. Deux choses. Deux autres choses. OK. Je vais aller à un autre niveau dans ma constance. Parfait. Puis, je vais voyager 4 fois avec Provit. Fait que c'est avec Provit, là. C'est pas Parfait. parce que je vais visiter quelqu'un, là. Non, non, c'est parce qu'il y a une raison derrière ça. Ça peut être un voyage comme Bahamas, ça peut être un voyage comme épique. Je vais être OK. là absolument épique. Fait que je voyage 4 fois grâce à Provit. Je voyage. Oui? Je. C'est ça qu'il faut Mais faire. oui, puis tu sais, j'ai pas repris les autres, mais quand vous dites vos objectifs, parlez pas au je veux ou je vais, parler au j'ai. J'ai Mhm. 25 nouvelles promotrices minimum. J'ai 250 000 minimum dans mon compte. J'ai mon rang 8. Pas je vais. J'ai comme si c'était déjà fait. Et le fait de penser de cette façon-là, je l'ai déjà. Déjà, vous allez être capable de projeter encore plus loin votre vision. Comprenez-vous? Déjà là, il y a une limite qui s'enlève dans la tête de dire j'ai mon rang 9. Chris, ben là, si j'ai mon rang 9, j'ai mon rang 10. Ben là, si j'ai mon rang 10, j'ai mon legend, tu comprends? Il n'y a comme pas de limite à ça. Fait que quand vous allez écrire vos phrases, je vous invite à les réécrire puis de ne pas marquer je vais ou je veux. J'ai. Je suis. Tu sais, je suis constante. Pas je vais être. Voyez-vous la nuance? Comme si c'était déjà acquis. Merci, merci Nat. On est game d'avoir une dernière personne. Vas-y, Josiane, avec ton beau chapeau de Noël. Oui, c'est mon fils qui m'a mis mon chapeau de Noël ce matin. T'es belle. Moi, je suis constante tous les jours. Yes. Euh, J'obtiens au moins 25 000 de plus dans mon année. 25 000 plus de Pour quoi? Ouais, 25 000 quoi? D'argent? Ou de volume? 25 000 d'argent Yeah. dans mon compte de plus. Par mois Euh, ou par année? ben, dans l'année. Parfait. Ah, ça peut. J'ai obtenu mon congé en octobre 2025 que je vais pouvoir être à temps plein à Provit. Yeah. Alors, je vais avoir mon 20 000 de plus pour Alors, pouvoir
faire cette Alors, année-là. j'ai mon 20 000. J'ai mon 20 000 de Yes. plus. Yep. Et l'autre chose, c'est plus personnel, c'est j'ai perdu 30 livres et je le maintiens. Parfait. J'ai libéré 30 livres et je l'utilise en énergie. Exact. I love it. Merci. Merci, merci. Hein? C'est tough hein, de penser en G déjà. On dirait, même moi, à un moment donné, j'ai été sur la scène à Québec. Ouais. Puis même moi, là, j'étais comme, voyons, c'est bien difficile de parler de même, comme si j'avais déjà. Fait que merci, Josiane. Samy, t'avais levé ta main? Tu l'as baissé? Veux-tu parler? Oui, vite fait, je m'envoie une parade, puis là, j'étais pas sûre que j'allais avoir le temps. Moi aussi, dans le fond, en janvier, j'ai décidé de retirer ma fille de la garderie puis de rester à la maison avec elle. Fait que je vais faire plus vite à temps partiel encore. Je veux pas me mettre trop de pression. Mais cette année, j'aimerais avoir 3 partenaires d'affaires qui se lancent, pas juste parce qu'ils veulent avoir le pack promoteur à rabais, mais qui veulent vraiment faire la business avec moi. Yes. Après ça, j'aimerais ça. J'ai commencé à faire des événements chalets, connexion, ressourcement. J'aimerais en faire 5 cette année. Mm. Fait que j'ai commencé à tenter le terrain un petit peu avec ça. C'est Puis, beau, ça. c'était quoi mon autre? Ah oui, 5 voyages. I love it. Ça vient de 5 même. voyages avec ta famille, avec Prove It, un peu des deux. C'est ça, un peu des deux. Ah, merci, c'est gentil. C'est cool, ça. C'est des bonnes idées. I love it. Merci, Samy. Yes. Oh, parce que je t'ai comme demandé de réactiver ton son, mais ça ne pourra pas. Fait que je vais arrêter l'enregistrement. Merci à ceux et celles qui écoutent la reprise. Visez grand, visez haut. En fait, osez viser grand en 2025. Puis comme je le dis souvent aussi, décide donc que 2025, c'est ton année. Décide-le donc. Fais donc le choix. Tu sais, je dis souvent, le meilleur moment pour te lancer, c'est le moment que tu choisis. Tu sais, tu crées le moment idéal. Fait que crée donc cette année, en 2025, ton année idéale. Why not coconut?